Eh bien, bonjour à tous, ici La Passion, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, petite vidéo sur mon point lecture du moment, et ça va être sur le manga Pluto. Alors, Pluto, de quoi ça parle? Qu'est-ce que c'est? On voit ça tout de suite. Alors, Pluto est un seinen écrit et dessiné par la collaboration de Urosawa et Tezuka. Alors le plus connu bien sûr c'est Urosawa, on le présente plus, c'est celui-là qui a fait Pineapple Army, Happy, qui a été découvert par Monster, 20 Story Boy, Pluto, Billy Bat et en ce moment il fait les Asadora. Mais Urosawa n'a pas fait que ça comme manga bien sûr, je vais pas tous les lister, j'ai juste dit les plus connus, bien sûr il y en a encore plein d'autres. Et donc pour le projet de Pluto, il s'est associé avec Makoto Tezuka. Alors lui c'est juste un réalisateur producteur de cinéma au Japon, il a un studio de production qui s'appelle Tezuka Productions. En soi c'est pas lui qui est connu mais c'est plutôt son père, Osamu Tezuka. Alors c'est rien que lui, c'est juste le créateur du manga comme on le connaît aujourd'hui. Et c'est lui qui a fait Astro le petit robot, qui a été créé en 1952 jusqu'à 1968. Et en fait, le truc que je ne savais pas, c'est que Pluto, en fait, c'est un remake d'un arc de Astro le petit robot. Et c'est le remake de l'arc Le robot le plus fort du monde. Urosawa en a fait une adaptation beaucoup plus policier et thriller qui est propre à son style. Et donc le manga a été prépublié de 2003 à 2009. Il comporte que 8 volumes et il a été édité chez nous par Kana dans la collection Big Kana. Et il y a une adaptation animée par les studios Genko, par justement la Tezuka Production, qui a été diffusée là il y a vraiment pas longtemps, le 26 octobre 2023, sur la plateforme de Netflix. Et le deuxième truc que je ne savais pas, c'est pourquoi ils sortent plutôt en 2003. Et ben c'est parce que dans l'histoire originale de Astro le petit robot sorti dans les années 60, et bien Astro a été créé en 2003 et c'est pour fêter cet anniversaire que Urosawa et Tezuka se sont associés pour faire un remake qui s'appelle justement Pluto. Et donc Pluto, de quoi ça parle? Au tout début du manga, on va suivre Gesicht, un inspecteur d'Interpol qui se voit confier une nouvelle enquête. Il doit découvrir pourquoi on assassine les robots les plus puissants de la planète. Chaque corps, robotique ou humain, se retrouve avec des cornes plantées dans le crâne. Ils ont tous comme point commun, c'est d'avoir été des vétérans de la 39e guerre d'Asie centrale. Et voilà le synopsis du manga Pluto. On va tout de suite passer aux notes. Donc je rappelle, il y aura 5 notes. L'édition, le dessin, les personnages, le scénario et le rythme. On fera à la fin une moyenne, il y aura mon avis et on voit ça tout de suite avec l'édition. Donc, que vaut l'édition de Big Kana? Alors, le manga est plutôt grand, c'est le même format que Gannibal. Et comme j'ai dit à la dernière vidéo, j'adore ce format-là. Pour moi, c'est vraiment la bonne taille des mangas. Voilà. Après, gros défaut, c'est que le papier est extrêmement fin. Regardez, encore une fois, Gannibal fait limite le double, peut-être même un peu plus que le double que Pluto et que l'édition Kana. Ça, c'est quand même un défaut. Après, ce qui est très appréciable, c'est qu'au début, il y a des pages couleurs. Je vais vous montrer, hop là, comme ceci plutôt. Et aussi, un gros point fort aussi, c'est que quand on ouvre le manga, eh ben, on a un résumé de tout ce qu'il va se passer dans ce premier tome. Ça aussi, c'est un bon point. Ça nous fait un peu un résumé de tout ce qu'il va y avoir et ça peut un peu nous intriguer sur certaines images. Ça c'est plutôt pas mal. Après ouais, c'est vraiment très très fin. Enfin les pages sont vraiment très très fines. Donc c'est plutôt moyen. Aussi ça c'est aussi un point faible parce que c'est du papier en fait. C'est du papier un peu épais et normalement dans un manga c'est plutôt du plastique. Du coup ça fait un peu cheap je trouve.
Et c'est pour ça que je vais donner une note un peu moyenne qui va être 6 sur 10 pour l'édition Big Cana. On va tout de suite passer au dessin. Alors, quoi dire sur le dessin de Pluto? Eh ben moi j'aime beaucoup parce que on comprend tout ce qui se passe, c'est vraiment bien découpé. Après, voilà, ça reste du Urasawa. Moi j'aime bien son style parce que c'est un style très propre. Il a surtout vraiment des gueules, ça j'aime bien. Ça veut dire que chaque personnage a vraiment sa personnalité, son propre visage et c'est vraiment, enfin il a vraiment son style. Moi j'aime bien. Après je vais essayer de retrouver les images pour vous les mettre où j'avais vu comment il a réussi à rendre réalistes des personnages qui sont plutôt cartoonesques. Parce que dans le manga original, voilà, ils ont tous des gros nez, enfin ils ont un peu un style cartoon, et comment Urasawa a réussi à les transformer pour avoir un style beaucoup plus réaliste. Je vais essayer de retrouver un peu les comparatifs et de vous les mettre là à l'image, parce que c'est vraiment intéressant, et là pour le coup il a vraiment fait un très bon boulot, hein. Et voilà, moi j'aime beaucoup ce style-là. Parfois c'est bien détaillé, on comprend vraiment tout ce qui se passe quand il y a de l'action, vraiment. C'est du bon boulot, après c'est pas extraordinaire non plus, il faut pas abuser non plus. Mais moi j'aime bien, et donc je vais donner un 7 sur 10 pour le dessin. Et on va tout de suite passer au scénario slash à l'univers, parce que Urasawa a vraiment créé un univers. Après je n'ai pas lu le manga Astro le petit robot, et en particulier l'arc en question. Donc là, je peux pas me prononcer si c'est fidèle ou pas à l'univers. En tout cas, dans ce manga, plutôt, l'univers est très très profond, voire même trop profond. Je veux dire, il y a des règles, il y a une histoire avant, il y a un historique. Vraiment, il faut vraiment faire attention à tous les détails. Et puis, il y a vraiment beaucoup de profondeur psychologique avec tous les personnages. Après, je reviendrai avec les personnages dans la prochaine section. Mais il y a beaucoup de profondeur. Bien sûr, il y a toutes les questions entre l'humanité, ce qui nous fait être un humain ou un robot. Bon, ça c'est classique, on va dire. Mais ce qui est assez original, c'est que les humains vivent avec les robots. Et ça, pour le coup, c'est assez original. Enfin, je m'explique. C'est que les robots, dans cet univers-là, ont les mêmes droits, ou quasi les mêmes droits, que les humains. C'est pour ça qu'on peut confondre les deux. Ça veut dire que les robots peuvent se marier, peuvent adopter des enfants, peuvent travailler, ont des congés, ont des vacances, ont des jours de repos, ils ont des droits. Et ça, c'est plutôt original. Pour le coup, j'ai jamais vu ça. Pour moi, si je dois faire un univers avec un robot, bah, c'est un robot qui travaille 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, quoi. Voilà, c'est la production à fond. Là, ce n'est pas le cas. Limite, les robots pensent avoir des sentiments. Voilà, bon, après, c'est classique. Vous avez regardé Westworld, c'est un peu la même chose. Voilà, ils ont l'impression de faire des rêves et tout ça. Enfin, c'est assez original. Et vraiment, l'univers, moi, j'ai vraiment adoré. Même le scénario très profond, vraiment, voire même compliqué, voire peut-être même trop compliqué, parce que vraiment il faut, je dirais à un moment, t'as tellement d'informations que il faut s'accrocher quoi. Mais ça c'est vraiment un manga que je pourrais lire une seconde fois pour mieux le comprendre, et je pense que je le ferai. Parce que vraiment il faut faire attention à tous les détails, à tout ce qu'on dit et tout ça. Vraiment, il faut vraiment aimer ce style-là, vraiment cogiter après plusieurs minutes pour comprendre ce qui se passe et de quoi il parle, parce que souvent il parle des événements passés, voilà, de la guerre et tout ça. Et voilà, et c'est pour ça que je vais mettre un 7,5 sur 10 pour le scénario et l'univers. En sachant, comme j'ai dit, que je n'ai pas vu ou lu Astro le petit robot, du coup je peux pas dire si c'est fidèle, si c'était... Mais à mon avis c'était pas aussi complexe hein, pour l'original. Voilà, bon, 7,5 pour moi c'est très très bien, et je conseille. Et on va tout de suite passer aux personnages. Alors, quoi dire sur les personnages? Alors au début, je pensais qu'on allait suivre Astro, parce que je savais que c'était dans cet univers-là, mais Astro, c'est limite un personnage secondaire. Enfin, c'est même pas limite, c'est un personnage secondaire. On va plutôt voir ce personnage-là qui est Gesicht,
qui est justement l'inspecteur d'Interpol, qui va enquêter. Et il y aura vraiment beaucoup de personnages assez complexes, je dois dire, et qui ont tous un passé qui nous n'est pas forcément expliqué. Donc ça rend un peu le truc un peu difficile à suivre, hein, je dois bien l'avouer. Mais bon, ça va, c'est assez bien raconté. Ils ont tous avoir une histoire propre. Et bien sûr, toutes ces histoires vont être reliées à l'enquête principale, hein. Mais bon, vraiment, c'est... Après, je dois dire que je me suis pas forcément attaché aux personnages, mais ils font le taf, ils sont développés, ils sont complexes, ils ont tous une histoire et un caractère propre, vraiment. Ils ont tous un objectif aussi, et voilà. Bien sûr, comme j'ai dit avant, je vais très certainement relire le manga pour bien comprendre toutes les histoires de tous les personnages. Et voilà, et c'est pour ça que je vais donner encore une fois un 7 sur 10 pour les personnages. Et on va tout de suite passer au rythme. Alors comme j'ai dit plus tôt, il n'y a que 8 tomes. Alors ça peut aller vite, mais c'est assez verbeux, je dois dire. Comme j'ai dit, il y a beaucoup d'histoires qui se passent avant les événements qu'il y a dans le manga. Donc il y a beaucoup d'explications. J'aurais pas dit non à 2 tomes de plus pour faire 10 tomes. Parce que souvent, je ne comprenais pas trop ce qu'il voulait dire ou les explications qu'il donnait. Alors il y a des explications, je dis pas, il y a vraiment des explications pour tout, mais après pour tout comprendre, c'est un peu chaud, je trouve. Après, Urasawa sait de quoi il parle, il arrive à faire un rythme assez bien dosé. Enfin, je veux dire, il y a des tomes qui sont assez lents, mais bon, ça pose une ambiance. Après, il y a des tomes assez rapides où il y a de l'action et tout ça. Vraiment, le rythme est assez bien dosé. Et c'est pour ça que je lui ai encore donné un 7 sur 10 pour le rythme. Et nous allons passer tout de suite à la note globale. Alors nous avons dit un 6 sur 10 pour l'édition, un 7 pour le dessin, un 7,5 pour le scénario, un 7 pour les personnages et un 7 pour le rythme. Ça nous fait un total de 34.5 divisé par 5, ça nous fait un 6.9 sur 10. Et ben voilà, vous avez la note que je donne pour ce manga. Pour moi, c'est un très bon manga que je peux conseiller. Comme j'ai dit, il n'y a que 8 tomes, donc pour ceux qui veulent se lancer dans un manga ou qui ont un petit budget, ça fait très bien l'affaire, surtout que maintenant on peut le trouver dans une box qui est vraiment très sympa. Après, je dois dire qu'il n'a pas que des qualités. Il a aussi des défauts. Comme j'ai dit, pour moi, il manque 2 tomes pour un peu mieux nous expliquer ce qui se passe, parce que je dois bien avouer que je n'ai pas bien compris la fin. Pour moi, ça manque d'explication ou de motivation. Enfin, voilà, c'est vraiment assez complexe sur la fin. Toutes les informations nous sont balancées comme ça. Pour moi, il se veut un peu trop complexe pour ce qu'il est. Et voilà, ça fait un petit défaut, mais bon. Après, comme j'ai dit dans mon point lecture de la semaine dernière sur Gannibal, j'adore les policiers, j'adore les thrillers. Et là, justement, il y a des rebondissements à la fin. On sait ce qui se passe à la fin. Tout est expliqué à la fin. Et franchement, ça peut surprendre. Vraiment, il y a des rebondissements. Voilà, je compare Gannibal et Pluto. Gannibal, il n'y a pas trop d'intrigue, c'est plus basé sur l'action et un peu l'ambiance. Là, il y a de l'intrigue. Urasawa est sur terrain connu, il sait ce qu'il fait, il sait de quoi il parle, il sait où il va. Et vraiment, c'est vraiment fait de main de maître, quoi. Enfin bon, vous avez mon avis sur le manga Pluto. Dites-moi dans les commentaires si vous avez lu le manga, si vous êtes d'accord avec moi sur la note que j'ai donnée, si j'ai pas été trop sévère. En tout cas, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce, à vous abonner. Enfin bon, vous connaissez la chanson. Si vous voulez me rejoindre ou discuter avec moi, il y a
un Twitch et un Discord dans la description. Par contre, quand je suis en live, je ne fais que du jeu vidéo. Mais bon, je réponds à tout le monde et puis ça permet aussi d'échanger. On peut parler de tout ce que vous voulez, de vos passions, de jeux vidéo, de manga. Si vous avez des recommandations pour moi, niveau lecture ou série ou film ou jeux vidéo, n'hésitez pas. C'est avec plaisir que je prends note, bien sûr. En tout cas, passez une très bonne journée, une très bonne soirée. Soyez gentils dans les commentaires. Et l'esprit shonen et clap de fin.